tenue debout, s'il vous plaît. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme Jésus. Et je te donne l'occasion maintenant que tu es dans sa maison de louer son nom, de glorifier son nom, de lui dire merci pour cette semaine qui est passée. Parce que beaucoup ont désiré voir ce jour, 27 octobre, mais ne l'ont pas vu. Tu es privilégié. C'est une grâce pour toi d'être dans la maison de Dieu et de lui dire merci pour cet instant merveilleux en sa présence. Élève ta voix, commence par lui dire merci ici ce soir. Père, nous voulons te dire merci. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. Personne n'est semblable à toi. Tu nous as gardés toute une semaine durant. Nous avons compté sur ta bonté. Nous avons porté ton onction. Nous sommes allés en ton nom. Tu ne nous as pas déçus. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous n'avons pas été abandonnés. Nous en sommes ressortis victorieux. Lorsque, Seigneur, le feu est venu, tu étais le quatrième homme dans le feu et nous voulons te célébrer. La mer ne nous a pas avalés, l'eau ne nous a pas noyés. Nous te disons merci, Jésus. Nous te glorifions, Seigneur. Nous magnifions ton Saint-Nom pour qui tu es dans notre vie, pour qui tu es pour notre famille, pour qui tu es pour cette assemblée. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te magnifier, Jésus. 1000 mots ne suffiraient pour te dire merci. 1000 langues ne suffiraient pour t'honorer et te glorifier, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous voyez à l'écran, vous verrez ce verset d'Ésaïe chapitre 6, versets 3 et 4. Ce verset montre la gloire de Dieu, la sainteté de celui que nous adorons. Les anges se disent l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées, le maître de l'univers, et sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes commencent par trembler à cause de la voix qui retentissait. Alors tu vas contempler la sainteté de l'Éternel et tu vas commencer par dire, Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de toi parce que tu es trop saint. Mais tu vas dire, Jésus, merci, parce que tu as fait la route et je peux venir avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Prie ainsi au nom de Jésus. Personne n'est digne de s'approcher de lui. Il est tellement saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Mais dans le même temps, Jésus a fait le chemin
pour que nous puissions nous approcher de lui. Il a dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Oui, je m'approche maintenant. Bien-aimé, ne reste pas en arrière. Sois courageux, n'aie plus peur. Approche-toi de ton Dieu, car Jésus a fait le chemin. Il a fait le chemin au travers de sa chair, il a fait le chemin au travers de son sang, il a fait le chemin pour que nous puissions avoir une communion avec Dieu. C'est à cause de la mort et de la résurrection de Jésus que nous pouvons nous approcher de lui. Voilà pourquoi ensemble nous allons chanter en disant: Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont pas. Dans ma vie, Jésus, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Saint, Saint, Saint de l'Éternel. Alléluia. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites dans ma vie. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons d'être comptés parmi les adorateurs, les serviteurs de Dieu qui est trois fois saint. Ce culte est entièrement dédié. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom est banni de ce lieu. Ta gloire remplit ce lieu. Les fondements antiques de ce lieu sont ébranlés pour que la gloire de Dieu suffise à remplir ce lieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un qui est content d'être dans la maison du Seigneur, dit Amen et acclame très fort Jésus ce soir. Amen. Amen. Vous allez vous asseoir avec assurance dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous allons continuer avec l'école, avec Life Class. Le tout changement prend du temps. Donc, avec Life Class, parce que la vie est une école. Et il ne faut pas seulement réussir dans la vie, il faut réussir la vie elle-même en tant qu'école. Et Life Class, la dernière de cette année, la troisième, nous amène à comprendre ce qu'on appelle la bénédiction générationnelle, comment Dieu nous rend capable de bien gérer tout ce qu'il nous confie. Tout ce qu'il nous confie, que ce soit financier, matériel, investissement. Et Proverbe chapitre 3, verset 16 dit, la sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Next slide. Et le plan que nous sommes en train de suivre pour cette école de transformation est en 6 points. Nous sommes au 3e niveau. Nous sommes au niveau de budgétiser. Et vous êtes supposé venir avec votre budget de novembre pour soumettre cela à la première partie de correction. Si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de problème. Suivez afin qu'une fois à la maison, vous puissiez soumettre votre budget à la partie de correction. Donc nous avons compris qu'un budget, c'est d'abord la partie entrée et puis la partie dépense. Mais avant qu'on aille sur la partie entrée, le budget lui-même, pour le faire, il faut s'asseoir. Jésus nous l'a dit dans Luc 14, 28, il faut s'asseoir. Et il faut des conseils pour faire un budget et il faut de l'onction pour faire un budget. Avec tous les versets que nous avons cités. Et nous avons montré quelques aspects qu'un budget peut couvrir. Un budget peut couvrir différents aspects, tels que ce spreadsheet, cette fiche Excel que j'ai mis. Oui, vous pouvez passer le slide.
Donc tous ces aspects, on a vu. Et puis on a, non, un slide en arrière. Et puis on a commencé par voir maintenant la partie entrée. Il faut savoir budgétiser les entrées abondantes. Quelqu'un dit abondante. Non, tu ne le dis pas comme quelqu'un qui veut quelque chose en abondance. Yes, ce que tu veux là, il faut le confesser avec ta bouche. Donc, parce que la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 9:8, que Dieu peut nous combler de toutes ses grâces, afin que nous puissions posséder toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire nos besoins, et que en plus cela reste encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et c'est notre portion au nom de Jésus. Il faut le croire, même si tu n'es pas encore là aujourd'hui, crois qu'il faut qu'un jour tu arrives là. Et ça commence par un budget. Et comment est-ce que ça commence par un budget? Ça commence par un budget dans le sens où tu commences par avoir la sagesse de comment on a des entrées abondantes. Des entrées que Dieu lui-même dirige dans ta vie. Et donc nous avons compris que premièrement, il faut éviter l'amour de l'argent. Parce que quand nous parlons d'entrées abondantes, nous ne parlons pas d'amour de l'argent. Si tu poursuis l'argent, tu ne l'attraperas jamais. On ne poursuit pas l'argent. Parce que l'argent n'est pas un but dans la vie. L'argent est un moyen. Et donc, nous avons compris aussi que pendant que quand même, on se gêne à chercher l'argent, pas à le poursuivre, pas à l'aimer plus que Dieu, il faut quand même savoir surmonter certains pièges. Le piège, par exemple, du stress, parce qu'on se sacrifie. Et beaucoup d'entre vous vous sacrifiez. Et il y a la manière de vider ce stress-là. Les bonnes manières, les mauvaises manières, on en a parlé, les bonnes, il faut les appliquer. Et, next slide, nous avons vu quelques pistes pour diversifier ses revenus. Parce que le sujet, c'est quoi? Pour les entrées abondantes, il faut qu'il y ait plusieurs sources de revenus. Et les sources de revenus ne sont pas forcément ce que vous faites. On va le voir tout à l'heure. Mais d'abord, il faut comprendre qu'il faut diversifier ces sources de revenus. Et la première chose qu'il faut, c'est qu'il faut que vous ayez du temps pour ça. Il faut que vous ayez des idées pour ça. Et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps, parce que si vous cessez de passer 20 secondes fois 1 million de vidéos sur TikTok, vous aurez le temps pour diversifier les sources de revenus. Il faut maintenant s'approprier le numérique, parce qu'il y a assez de il y a assez de possibilités de diversifier, voilà, les sources de revenus grâce au numérique. Il faut l'anglais. Donc ce serait un péché qu'on vive dans le pays où on parle anglais et de ne pas parler anglais, c'est saisir les opportunités qui existent. Et il faut maintenant comprendre que tout investissement est un risque. Et donc, dans le divertissement des revenus, premièrement, on a regardé la femme vertueuse. Et on a compris que les revenus peuvent nous venir de nos dons, de nos talents et de nos habiletés. Cette femme s'est tissée naturellement. Donc, c'est ça qui lui ramène de l'argent. Deuxièmement, nos revenus peuvent venir des opportunités. Cette dame a remarqué qu'il n'y a pas du pain dans la ville qu'elle habite et elle va loin pour aller chercher le pain pour le leur vendre. Il y a toujours des sujets d'opportunités qu'on peut saisir pour diversifier les sources de revenus. Il y a ensuite maintenant les investissements. La Bible dit qu'avec ce que cette femme gagne, elle est partie acheter un champ. Donc il faut savoir investir. Il faut savoir investir pour le long terme. Et dans ce pays, c'est formalisé, ça existe. Comment on investit sur le long terme, comment on investit. Et toi-même, d'ici 20 ans, tu peux en jouir, tes enfants vont en jouir, les enfants de tes enfants vont en jouir. Et puis, elle a dit, ce champ-là ne va pas rester vierge. Elle a pensé à planter sur ce champ. Et elle a planté sur ce champ. Et cela lui rapporte encore plus. Ça, c'est un placement. Donc, il y a tellement de possibilités de diversifier les sources de revenus. Il n'y a pas que ce qu'on fait avec sa main. La plupart d'entre nous, nos revenus s'arrêtent à ce que nous faisons avec nos mains, notre travail qui nous donne actuellement le péché. Mais que faisons-nous des opportunités? Que faisons-nous des investissements? Je prie que le Seigneur nous dévoile
les opportunités existantes au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur sécurise nos investissements afin qu'ils ne soient pas vains au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur nous oriente vers les placements bénis. Proverbe 21, 20. On trouve le précieux trésor et de l'huile dans le domaine du sage. L'homme stupide, lui, les engloutit. Alors, dans la maison de celui qui est sage, on trouve deux choses. On trouve de précieux trésors. Et dans la maison de celui qui est sage, on trouve encore de l'huile. Donc, tu peux laisser les livres à côté seulement. Dans la maison du sage, on trouve de l'huile et des précieux trésors. Alors que dans la maison de celui qui est stupide, est-ce que stupide est venu à l'église ce soir? Il n'est pas venu ce soir. Hein? Vous êtes certain. Hein? Je ne pose jamais mes questions au hasard. Hein? Au terrain. Donc, stupide n'est pas dans la salle. Ok. Stupide, tu n'es pas ici, gloire à Dieu. On dit que stupide, lui, il engloutit tout. Il engloutit. Tout là, il engloutit. Dans sa maison, il n'y a pas de trésor. Dans sa maison, il n'y a pas d'huile en abondance. Il n'y a rien. Parce qu'il engloutit tout. C'est ça, en fait, dépenser sans sagesse. Tout engloutir. Et laissez-moi vous dire, il y a des personnes qui, à cause de leur tempérament, sont comme ça. Vous pouvez trouver ça dans femme, vous pouvez trouver ça dans homme. Il y a son homme, il y a son femme, il y a son garçon, il y a son fille. Hein? C'est leur tempérament qui les trompe. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des tempéraments? Sanguin, colérique, flegmatique, mélancolique. Quand vous avez affaire à un sanguin, c'est quelqu'un de dépensif sans vraiment analyser. Et les tempéraments, c'est quoi? Les tempéraments, c'est quand nous connaissons Jésus, il y a le fruit de l'esprit. D'accord? Quand nous connaissons Jésus, il y a le fruit de l'esprit qui est le côté positif de nos tempéraments et la chair qui est le côté négatif de nos tempéraments. Et qu'est-ce que nous faisons souvent avec la chair? Nous devons amener la chair à la croix pour le crucifier. Alors je te le conseille maintenant. Si tu es ici et que tu remarques dans ta vie que tu es quelqu'un qui engloutit là, comprends que peut-être c'est ton tempérament qui est en train de jouer contre toi et dis maintenant, Jésus, j'amène mon tempérament à la croix, je veux le crucifier au nom de Jésus. Il faut crucifier cet aspect de ta vie parce que ça ne va pas t'aider. Parce que si tu continues comme ça, il n'y aura pas de précieux trésors dans ta maison. Il n'y aura pas de l'huile dans ta maison. Maintenant, pour nous tous qui ne sommes pas stupides ici et il n'y en a pas, et que nous voulons être sages et nous le sommes au nom de Jésus, comment est-ce qu'on dépense sagement? Il y a un principe que j'ai développé. Ce n'est dans aucun livre, je le crois, puisque j'ai même googlé récemment, j'ai vu ça nulle part, que j'appelle obligation, besoin, désir, OBD. Et dans ce principe t'aide à savoir comment bien gérer. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle les obligations. Et dimanche prochain, on va voir les désirs et les besoins et les désirs. Pardon. Alors, c'est quoi les obligations? Les obligations, c'est ces genres de dépenses pour lesquelles vous n'avez pas le choix. Vous devez les libérer dès que l'argent est dans votre main. On ne va pas construire le monde avec si en se disant si je savais, si je vous prends là où vous êtes maintenant. Je me prends là où je suis maintenant. Dans mon budget, dans la partie dépenses, les premières choses que je liste d'abord, je ne liste pas les choses en désordre comme dans le spreadsheet que je vous ai montré. Je liste les choses de façon graduelle. Et les premières choses sur lesquelles
je dois mettre l'accent, c'est le haut. C'est les obligations. Comme le mot le dit, je n'ai pas le choix. Je dois sortir ces dépenses-là. Parce que si je ne les sors pas, quelque chose va arriver. Alors que ce n'est pas le cas des besoins. Les besoins sont aussi obligatoires, mais les besoins dépendent de quels moyens j'ai pour les satisfaire. Avoir un véhicule pour se transporter, par exemple, c'est un besoin. Mais ça dépend de combien j'ai qui détermine le type de véhicule que j'achète. Et si je n'ai même pas d'argent pour un véhicule, j'ai quand même le transportation du bus, du métro, du subway, tout ça. Donc j'ai toujours... Les besoins sont différents, mais les obligations, tu n'as pas le choix. Alors comme je l'ai dit, je vous prends à l'étape où vous êtes, parce que l'un des éléments d'obligation que je vais citer tout à l'heure peut se retrouver dans besoin. Mais je vous prends là où vous êtes. D'accord. La première dépense obligation, c'est ce que j'appelle le first thing first. Les premières choses d'abord. C'est ce que j'appelle aussi Dieu d'abord. Bien-aimé, dis à ton voisin secret. Est-ce que tu as parlé vraiment à un voisin? Dis à ton voisin secret. Alors, crois-moi, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je veux parler de ce que je veux parler maintenant. Sinon, on va dire non, c'est pasteur, non? Lui, il sait de quoi il parle. Il prêche pour sa paroisse. Non, c'est ce que je vis avec Dieu. Trahi. Et c'est ça pour voir. C'est Dieu d'abord. Mon pasteur a l'habitude de dire chaque dimanche, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ne mettent pas Dieu d'abord et qui n'ont aucune histoire à raconter, sinon que des pleurs. Et il y a ceux qui mettent Dieu d'abord et qui ont toujours une bonne histoire, un témoignage à raconter. Dieu d'abord. Matthieu chapitre 6, verset 33, c'est sur l'écran. Non, je n'ai pas mis le verset sur l'écran. Dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Croyez-le, cette écriture n'est pas vaine. Cette écriture est faite pour s'accomplir même aux États-Unis. Ne laissez personne vous distraire et vous faire croire que maintenant que tu es aux États-Unis là, cette portion des Écritures ne marche plus, hein, et que tu dois pouvoir vivre étant le maître de ta propre vie. Frère, touche ton voisin et dis-lui frère. Mais si c'est une soeur, dis-lui soeur. Ne laisse personne te tromper. Je t'assure tout. Parce que ça s'applique encore ici. Dieu d'abord. Je l'ai tellement expérimenté, mon épouse et moi, nous l'avons tellement expérimenté que plus rien ne nous surprend de sa part. Plus, mais alors là, absolument plus rien. Essayez, vous verrez. Quand nous disons Dieu d'abord, c'est qu'il y a une ligne de vos dépenses qui s'appelle dîme. Il y a une ligne de vos dépenses qui s'appelle offrande. Il y a une ligne de vos dépenses peut-être qui s'appelle prémisse à un moment donné, même si ce n'est pas une dépense régulière, qui peut arriver à un moment donné. Il y a une ligne de vos dépenses qui s'appelle semence. Ça aussi, ce n'est pas régulier, mais ça peut arriver. Et que vous pouvez planifier. Il y a une ligne de votre dépense qui s'appelle hôtel de louange pour dire merci à Dieu et donner à Dieu. Ok, est-ce que Dieu a besoin de manger vos billets de dollars américains avec les effigies de présidents américains décédés? Non. Dieu n'utilise pas ça. Quelqu'un a déjà posé la question dans la Bible, au moment où, normalement, on offrait les animaux à Dieu. Maintenant, ça ne se fait plus. Jésus a été sacrifié et ça ne se fait plus. À ce moment-là, la personne a demandé, est-ce que Dieu mange les taureaux? Est-ce qu'il mange la chair des taureaux et boit le sang des taureaux? Et la réponse est celle-ci. Lorsque nous le faisons, nous montrons à Dieu que nous savons qu'il existe et qu'il est celui qui nous donne les choses.
En fait, Dieu a voulu cette relation avec nous pour que nous nous rappelions tout le temps que c'est nous qui sommes fatigués à faire 40 heures à l'usine. C'est nous qui sommes fatigués à faire un supplémentaire pour conduire le taxi. C'est nous qui nous gênons des heures supplémentaires sur l'écran pour gagner de l'argent. C'est nous qui faisons ça. Mais qui nous le donne? C'est lui qui nous le donne. Et dans Deutéronome 8, il est dit: ne commettez jamais l'erreur de croire que c'est votre force qui vous rend capable de ceci ou ceci. Parce qu'il y a des gens, même ici aux États-Unis, qui veulent bien travailler, mais qui ne pourront pas travailler. Il y a la première dépense obligation qui s'appelle dîme. Apprends à donner la dîme et tu verras. Apprends vraiment à donner la dîme, qui est la 10e partie de tes revenus à Dieu. Et tu verras ce qu'il fera. Vous savez, aux États-Unis, le pays où nous vivons, César, lui, ne te demande pas ton avis avant de prendre sa part. Vous connaissez ce que Jésus a répondu aux pharisiens quand ils lui ont demandé: bon, voici une pièce de monnaie. Est-ce qu'il faut que nous payions les taxes? Qu'est-ce que Jésus a dit? Donnez à César ce qui est à César, et puis donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, quand tu étais en Afrique là, tu ne connaissais pas vraiment César. Parce que, croyez-moi, on driblait César là-bas. On se foutait même de César. César n'existe pas. C'est quand on veut qu'on paie ses impôts et on fait la pagaille qu'on veut. Ici, là, dis-moi, est-ce que César te demande ta permission avant de prendre sa part? Tu vois sur ton péché que tu as gagné, c'est un exemple, 1200. Et quand on veut te remettre l'argent, maintenant on te remet 800. Parce que César a déjà pris pour lui. César n'attend pas que tu ailles à la maison pour calculer, pour le lui donner. Il ne veut pas, il sait que tu ne le feras pas. Ou que tu vas tricher. Alors César prend pour lui directement. Quand tu vas à Walmart et que tu achètes les choses, est-ce que César attend que à la fin de tes courses, tu fasses le point que tu lui paies? Il enlève sa part directement. Maintenant, Dieu dit: bon, ok, mon fils, ma fille. Maintenant, je veux que tu imagines Dieu tout souriant en train de te parler. Bon, Dieu n'est pas un homme, on appelle ça un anthropomorphisme. Si tu veux l'imaginer avec une barbe blanche, je ne sais pas, comme tu veux. Et qui te sourit maintenant et dit: mon fils, ma fille, je ne veux pas faire comme César. Je veux qu'on ait une relation d'amour et de confiance. Donne-moi ma part. La part que j'ai dit de me donner, et tu verras comment je vais te bénir là. Donne-moi ça. Et tu verras. Dans Malachie chapitre 3, il est écrit quoi? Apportez vos dîmes. Apportez-les dans la maison du trésor. Et vous verrez, si pour vous, je n'ouvrirai pas les fenêtres du ciel et que je ne répandrai pas la bénédiction sur vous en abondance. Et vous verrez, si je ne menacerai pas à cause de vous celui qui dévore. Et croyez-moi, il y a des gens qui dévorent. Il y a des choses qui dévorent. Et il y a des situations qui dévorent. Dieu ne veut pas faire comme César. Il ne veut pas prendre. Il veut te laisser lui faire confiance pour donner. Première chose d'abord. Et après maintenant, ce qui appartient à Dieu revient à Dieu. Il y a d'autres obligations que j'ai déjà citées. L'une d'elles, pardon. La dépense obligation, c'est les taxes. Parce que ce n'est pas toutes les taxes qui sont prélevées à la source. Il y a des taxes où, si tu as une entreprise, par exemple, tu vas les déclarer plus tard, etc. Ou même, ça dépend de tes incomes à un certain niveau. Ou si tu fais des revenus non taxables, bon, qui n'ont pas été directement taxés, je vais dire, à un moment donné, plus tard, il va falloir que tu paies les taxes pour ça. Si je dis des conneries, bon, je ne connais pas le système bien, mais je sais que nous payons tous des taxes et que c'est des dépenses obligatoires. Vous n'avez pas le choix. La maison où tu habites, et je ne vais pas seulement dire la maison parce que ici, la maison inclut beaucoup de choses. Donc, j'ai mis le housing qui peut inclure
certaines petites choses. Si vous voulez reconnaître toutes ces petites choses, retournez sur le spreadsheet que j'ai donné. Dans le spreadsheet, dans Housing, il y a tout. Il y a beaucoup de détails. Il y a des détails qui ne te concernent pas, mais il y a peut-être des détails qui te concernent. Ça dépend de tu es propriétaire de maison ou tu as loué. Donc, il y a que, si tu es propriétaire de maison, c'est que tu t'es déjà engagé. Et les dépenses de housing sont obligatoires. Tu n'as pas le choix. Si tu les rates, une certaine fois, selon le contrat que tu as avec ta banque, la banque vient te reprendre la maison et te mettre dehors. Donc, c'est des dépenses obligatoires. D'autres dépenses obligatoires sont les prêts. Pourquoi j'ai mis les prêts ici? Parce que selon les baby steps, nous sommes appelés à considérer les prêts comme le remboursement des prêts, je vais dire, le remboursement des prêts comme des dépenses obligatoires avec l'effet boule de neige. Donc, nous appliquons l'effet boule de neige pour vider nos prêts qui deviennent des dépenses obligatoires. Et puis, il y a le legal. Comme je l'ai mis, il y a des gens qui ont le legal, il y a des gens qui n'ont pas le legal, il y a des gens qui sont dans une situation, ils sont obligés de payer des frais, peut-être comment est-ce qu'on appelle ça? Child support, je voulais le terme en français, mais bon, anyway. Donc, pension alimentaire, merci. Donc, il y a beaucoup d'autres aspects de legal auxquels, et si tu ne le fais pas, le juge viendra te dire pourquoi tu ne l'as pas fait. C'est pour ça que j'ai mis Romains chapitre 13, verset 3 là, qui dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Pourquoi est-ce qu'on a peur des magistrats? Est-ce que quelqu'un a jamais fait quelque chose de bon et il a peur du juge? C'est quand on fait quelque chose de mauvais qu'on a peur de lui. Et il continue, Paul dit, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Bon, fais le bien et tu auras son approbation. Et financièrement, dans ce pays, on n'aime pas tout ce qui est bidouille financier. Tu peux même être président. Dès qu'il y a bidouille financier, tu as de sérieux problèmes. Ta réputation peut être détruite du jour au lendemain à cause de ça. Next slide. Et donc, j'ai mis des exemples là. Le housing, tout ce que ça comporte. Les loans, ça dépend de combien tu en as. Next slide. Et puis les taxes et les legal. Est-ce qu'il y a des questions ou des apports? Et puis, on va entrer dans notre temps d'adoration et de prière. Yeah. Une question. Question sensible. Est-ce que c'est bon de serrer jusqu'à avoir fait une part de penser parce qu'il y a des gens, même $1 par vraiment, qui ne veulent pas le dépenser. Ok, qui veut répondre à la question du frère? Notre principe de OBD rejoint ce que Dave Ramsey nous a enseigné avec le baby step. Dave Ramsey nous a dit d'abord une première chose. Il a dit qu'il y a un temps de sacrifice. Et puis il y a un temps maintenant pour jouir du sacrifice. Et il y a ce que la Bible nous a enseigné en disant dans le psaume, je perds de vue, il a dit, celui qui sème au moment où il porte la semence dans sa main, pleure. Parce que c'est difficile. La terre est dure. J'ai habité dans le centre de Bénin où pour cultiver les yams, c'est dur. C'est de grandes roues comme ça. Et on fait des buts grands comme ça parce que la taille de ton yam dépend de la butte que tu es capable de faire. C'est pas facile. Et là maintenant tu mets les yams. Mais quand 15 août approche et que tu as les plus grosses ignames, la Bible dit que celui qui avait les graines et qui pleurait, quand maintenant il a les gerbes, la moisson dans sa main, il fait quoi? Il sourit. De la même manière, quand le 15 août est arrivé que tu as les plus grosses ignames à amener au marché, non, toi-même tu souris parce que tu sais qu'il y a l'argent qui est rentré. Le principe de notre vie est comme ça, dans beaucoup d'aspects, dans l'aspect spirituel, beaucoup de choses. C'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on appelle serrer la ceinture? Serrer la ceinture, c'est juste mettre de la discipline dans ce qu'on fait. Et c'est donc ça que nous appelons dépenser sagement.
Personne ne va dire, je sais la ceinture et quand tu es malade, tu n'iras pas à l'hôpital ou bien. Personne ne va dire, je sais la ceinture et à cause de ça, tu ne peux pas aller faire une sortie pour te déstresser. Personne ne dira, je sais la ceinture et à cause de ça, tu ne vas pas manger comme tu le dis. Celui-là n'a rien compris de ce qu'on appelle la discipline. La discipline, c'est quoi? Être capable de donner la priorité, et puis la priorité, et puis maintenant d'éliminer. Je vous assure que quand je vais venir sur désir, et que certains parmi nous vont vraiment appliquer désir là, vous allez voir que vous avez plus d'argent que vous ne le pensiez. En fait, la plupart de nos sous sont engloutis dans les désirs. Sinon, les obligations et les besoins là couvrent toutes choses en nous. Et ça les couvre tellement que personne ne dira, je serre la ceinture jusqu'à même $1 là, je ne peux pas. Non, ce n'est pas vrai. La personne n'a pas compris. D'accord? Donc, tous ceux qui pensent comme ça, mon frère, c'est des gens qui n'ont pas compris vraiment la discipline et le principe de prioriser les dépenses et de les gérer sagement. C'est bon? Ok. Dernière, parce qu'il est largement hors du temps. Dernière question? Ou encore? Ok. Je pense que c'est le moment d'entrer dans un bon moment d'adoration. Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. Bon, est-ce que c'est adoration ou prière? Anyway. Dans Matthieu chapitre 25, c'est à l'écran aussi, mais si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir parce qu'à l'écran, ça peut ne pas être assez visible. Je vais lire ce texte. Et c'est le texte qui va nous amener dans la prière aujourd'hui. Je vais lire tout le passage, du verset 1 jusqu'au verset 12. Prête attention à la parole du Seigneur. Si tu peux même, tiens-toi debout pendant qu'on lit la parole du Seigneur avec une révérence que nous devons à la parole. C'est la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Alors le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes ou folles et 5 étaient prévoyantes ou sages. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile. Tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Yes. Comme l'époux tardait et que comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes, les folles, demandèrent aux prévoyantes, les sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur dirent, jamais. Cela ne suffira pas pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Pendant que les folles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, quelqu'un dit prête, entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il leur répondit, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. La première requête que tu vas faire, c'est de dire, Père, je désire être une vierge sage. Je désire être prêt pour le retour de Jésus. Parce que Jésus reviendra d'une manière ou d'une autre. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu commences par prier. C'est ce que tu demandes à ton Dieu qui va te donner.
Dis-lui, Seigneur, je veux être sage. Je ne veux pas être une folle. Je veux être prête. Je veux être prêt. Je veux être prêt pour ton retour. Parce que je sais qu'un jour, le Fils de l'homme reviendra sur les nuées. Il y a une trompette qui va résonner. Et nous allons tous voir de nos yeux qu'il revient dans les airs. Et ceux qui sont prêts pourront être enlevés. Mais ceux qui ne sont pas prêts ne seront pas enlevés. Voilà pourquoi quelqu'un a chanté et l'a dit. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et l'on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Mais est-ce que ce jour-là, tu seras parmi ceux qui vont pouvoir chanter en disant, ce jour-là, je dirai, Alléluia, Alléluia. Ou bien ce jour-là, tu seras parmi ceux qui seront en pleurs pour dire, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai pu négliger ma vie sans Dieu? Comment est-ce que j'ai pu croire que Jésus n'existait pas? Comment est-ce que je n'ai pas pu croire en la Bible? Quand on me dit que Jésus va revenir, j'ai souvent cru que c'était de l'amusement. Et tu seras parmi ceux qui, ce jour-là, vont commencer par se lamenter. Ce jour-là, vont commencer par dire, quel mauvais choix j'ai fait dans ma vie. Non, ce ne sera pas ton cas. Dis à ton Seigneur, je veux être sage, je veux être prêt, je veux être parmi ceux qui sont prêts. Lorsque la trompette va résonner, au son de la trompette, à la voix des archanges, le Fils de l'homme paraîtra dans les airs. Tout œil le verra, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pour certains, ce sera le matin, pour d'autres, ce sera le soir, pour d'autres, ce sera la nuit. Le Seigneur lui-même a dit que deux conjoints qui seront au lit, l'un va partir, l'autre va rester. De deux personnes qui vont revenir des champs, l'un va partir, l'autre va rester. De deux femmes qui sont allées au moulin, l'un va partir, l'autre va rester. Seigneur, je t'ai connu, je veux juste être prêt à cet enlèvement au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier pour dire, Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau d'huile. Une huile fraîche, une huile en quantité. Pour que à ce jour-là, ma lampe ne s'éteigne pas. Est-ce que tu peux prier maintenant? Pendant que tu fais cette prière pour recevoir l'huile, l'huile te sera encore donnée en abondance. L'huile que tu as reçue le dimanche passé ne suffit plus. Il faut que tu reçoives encore en abondance de l'huile. Alors demande seulement. Il est prêt à te remplir encore d'huile maintenant. Rabasote prochakataya. Oh, mets de l'huile dans mon cœur. Oh, Seigneur. Mets de l'huile dans ma vie. Jésus. Mets de l'huile dans mon âme. Oh, Seigneur. À tout moment, quand je viens à toi. Il te remplit d'huile. Il faut que l'huile soit fraîche. Il faut qu'elle soit abondante. Il faut qu'elle soit renouvelée de l'huile. Les folles n'ont plus d'huile. Mais tu n'es pas fou. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas insensé. Tu es prévoyante. Parce que tu viens dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur te remplit encore d'huile aujourd'hui. Tu viens dans sa présence. Et il te remplit encore d'huile aujourd'hui. Tu viens dans sa présence. Et il te comble encore d'huile aujourd'hui. Tu n'es pas parmi ceux qui se foutent de leur vie. Tu es parmi ceux qui savent qu'il y a un but d'éternité dans leur vie. Père, merci infiniment pour l'huile que tu déverses encore ce soir. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tu as dit veiller et prier. Alors Seigneur, donne-moi d'être quelqu'un qui veille et qui prie en tout temps. Est-ce que tu peux prier maintenant?
Toutes les jeunes filles se sont endormies. Mais à un moment donné, il faut être en éveil. À un moment donné, il faut savoir prier avec l'huile que tu as reçue. Avec l'huile que tu as reçue. Oh Père éternel Dieu, je veux veiller. Jésus, tu as dit dans Marc chapitre 13, ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Apprends-moi à veiller. Apprends-moi à veiller sur ma bouche. Apprends-moi à veiller sur mon âme. Apprends-moi à veiller sur ma vie de prière. Apprends-moi à veiller sur ma vie de méditation. Apprends-moi à veiller sur ma vie de service. Apprends-moi à veiller sur mon ministère. Apprends-moi à veiller sur ma famille. Apprends-moi à veiller sur l'éternité. Apprends-moi à veiller sur mon appel. Je sais que Seigneur, j'ai besoin de veiller plus que jamais. Donne-moi de ne pas m'assoupir. Donne-moi de ne pas somnoler. Donne-moi de ne pas entrer dans la mort spirituelle ou le coma spirituel. Je veux veiller en ta présence. Je veux veiller en ta présence. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. La dernière requête, c'est qu'il y a une sentence. Je ne te connais pas. Comment est-ce qu'on va dire Seigneur, Seigneur? Il va dire je ne vous connais pas. Et ce n'est pas ici seulement dans Matthieu chapitre 7. Il y a d'autres qui vont dire Seigneur, Seigneur. Il a dit je dirai je ne vous connais pas. Tu diras Seigneur, merci Jésus, parce que je te connais. Et la sentence je ne te connais pas n'est pas ma portion au nom de Jésus. Les ministres de l'adoration sur l'autel, la sentence je ne te connais pas n'est pas ma portion au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier maintenant au nom de Jésus? Je connais Jésus. J'ai donné ma vie. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis prêt. Je suis équipé. Je suis apprêté. La sentence je ne te connais pas n'a pas d'effet sur ma vie. N'est pas au programme. Ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas ma destinée. Oh merci Jésus. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander au leader Valentin de prier et de confier nos vies entre les mains du Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yes. 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 Merci Jésus. Yes. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. 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 Tu ne diras pas que tu ne me connais pas. Tu diras avec joie. Tu me diras avec sourire. Yes. Mes enfants, mes bien-aimés. Yes. Soyez dans l'allégresse. Amen. Amen. Soyez dans l'allégresse infinie. Amen. Soyez dans l'allégresse infinie. Yes. Papa, nous répétons encore et nous laisse le service entre ta main. Yes. Acclamons le Seigneur pendant qu'il nous conduise dans le temps de louange. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur fait des grandes choses pour nous. C'est pour cela, tout ensemble, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen.
acclamer le Seigneur. Le seul est digne de louange. Nous lui donnons la louange et l'adoration du fond de nos cœurs. Le chant d'Alain Moloto pouvait titrer un chant le fruit de mes lèvres. Le fruit de mes lèvres. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous constatez la même chose que moi, mais notre équipe de louange et d'adoration, Dieu est en train de les aider. Amen. Nous pouvons constater, nous disons merci, nous bénissons le nom du Seigneur et nous prions que l'Éternel nous fortifie encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous souhaitons la bienvenue à chacun de nous du Seigneur. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de venir déposer vos dîmes, vos offrandes, vous pouvez encore le faire. Et pendant ce temps, nous allons lire le verset que nous allons préparer pour ça aujourd'hui. Hébreux chapitre 13, le verset 20 à 21. Il se lit: le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger de brebis grâce au sang d'une alliance éternelle, qui nous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est une prière en soi et nous prions, nous bénissons vraiment pour vos offrandes. Seigneur, nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, nous sommes reconnaissants, éternel Dieu. C'est toi qui nous as appris à générer. Dis, quand c'est toi qui as donné le premier, qui nous a donné Jésus. Et ce soir, nous venons, éternel Dieu, appliquer ce que tu nous as appris. Éternel Dieu, que ces offrandes et ces dîmes te glorifient, éternel Dieu. Éternel Dieu, nous prions que toute possible souillure qui accompagne ces offrandes soit lavée par ton sang, éternel Dieu, afin qu'il soit agréé par toi, éternel Dieu. Reçois toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Quelques annonces que nous avons. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux, à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois. Et si je ne me trompe pas, je vois quelques têtes et je prie. Je vais vous demander très humblement de vous tenir debout si vous pouvez, afin que nous puissions vous saluer et vous transmettre la voix du Seigneur. Amen. Amen. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Et je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Et je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Nous annonçons que nous continuons avec la vitamine B. De la semaine prochaine, ce sera Psaume 46 à Psaume 50. Et c'est un chapitre par jour de Psaume. Et nous vous encourageons vraiment à saisir cette opportunité pour parcourir votre Bible et interagir avec la parole de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons grandir dans le Seigneur et atteindre la maturité qu'il veut que nous atteignions. Amen. Life Class continue avec la bénédiction générationnelle. Le dimanche prochain, nous allons poursuivre. Le pasteur l'a expliqué amplement. Et il ne faut pas manquer, il faut continuer. Il faut te rassurer que tu as eu tout l'enseignement, le complet, pour pouvoir agir dessus. Le ciel ouvert ce vendredi à 13h. Et pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, ciel ouvert, c'est un moment de prière que nous avons tous les vendredis à partir de 13h. C'est en ligne sur YouTube, sur Telegram et sur Facebook. Et là, vous pouvez vous connecter et prier, faire des déclarations. C'est vraiment intéressant. Nous annonçons encore le baptême d'eau le dimanche prochain à 9h. Et je ne sais pas si les gens peuvent encore s'inscrire. Le pasteur peut en parler tout à l'heure, donner des paroles. Nous rappelons que le pasteur reçoit. Il reçoit, si vous voulez le rencontrer en personne, il reçoit le mercredi de 17h à 19h et le jeudi de 9h à 13h. Vous pouvez le contacter si vous voulez, un temps d'audience
afin un temps de prière, de conseil avec eux. Amen. Que toute l'adoration des frères nous conduit. Amen. Alors Jésus, au nom puissant de Jésus, nous allons demander à tout le monde de prendre la position qui lui plaira. Cette position que tu vois, que cette position peut éviter le Saint-Esprit dans sa vie. Parce que quand le Saint-Esprit descend, il y a un échange qui s'opère. Lève-toi si tu veux te lever. Mets-toi en genoux si tu veux te mettre en genoux. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, Esprit de Dieu, merci Seigneur. Descends. Oui, tout s'arrête, il y a un transfert en ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a un transfert en ciel et terre. Quand il descend,
Mets ta main sur ta tête si tu veux, ou mets ta main sur ton cœur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fatigués par la maladie, chargés par une situation qui ne trouve pas de solution depuis des années, aujourd'hui même, à l'instant même, par la puissance du Saint-Esprit, tu es déchargé, tu es libéré, tu es affranchi au nom puissant de Jésus. Tu as juste l'occasion de constater qu'une douleur vient de disparaître subitement. Tu as juste l'occasion de constater que les données vont changer totalement. Que les choses ne seront plus jamais comme avant. Merci Saint-Esprit pour les vies touchées maintenant, pour les cœurs changés, pour les corps guéris, pour les maisons visitées, pour les fardeaux ôtés. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame Jésus très fort. Tu peux venir ça en acclamant Jésus. Et assois-toi avec assurance dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions la ministre de l'adoration et de la louange. Je pensais le dire et le leader Freshno m'a dévancé. Merci pour l'investissement et continuez. Le Seigneur vous bénit. Aujourd'hui, moi je vais finir ma part de la série Romance avec le Saint-Esprit. Et à partir du dimanche prochain, qui est le premier dimanche de novembre, jusqu'à la fin du mois de novembre, nous aurons des orateurs spéciaux qui vont continuer la série Romance avec le Saint-Esprit que nous avons commencé depuis le mois de début octobre, début septembre, je me rappelle plus. Je sais qu'on est au 8e message, donc depuis début septembre, on a commencé ça. Et alors, je suis au 8e message de la série aujourd'hui et il y a 4 prédicateurs spéciaux programmés pour le mois de novembre qui vont nous bénir sérieusement, toujours avec des thèmes autour du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le thème du message, je vous salue tous dans le nom de Jésus, vous qui nous suivez en ligne, demeurez bénis. C'est Dieu chérit son onction en toi. Dieu chérit son onction en toi. Je vais lire Jacques chapitre 4, du verset 2 au verset 10 sur l'écran. Il est écrit, vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de la haine de Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde va se faire ennemi de Dieu. Je répète, celui qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison ou en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a
qui habite en nous. C'est avec jalousie, je répète, que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et j'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Ce que nous voulons comprendre aujourd'hui, c'est l'importance de prendre soin de l'onction pour laquelle on a prié dimanche. Dimanche, on a prié, vous êtes venus devant, m'avez posé les mains et certains ont reçu l'onction, d'autres pas encore. Et pendant que d'autres continuent de persévérer à la maison pour recevoir, comment chérir le dépôt de Dieu en soi? Comment entretenir cela? Comment attirer plus d'onction, plus de présence du Saint-Esprit en soi? Déclare avec moi ce qui suit avant qu'on ne continue. Père, je t'offre ma vie comme un sacrifice vivant, saint et qui t'est agréable. C'est mon culte raisonnable. Saint-Esprit, je ne veux pas me conformer à ce monde. Je ne veux pas vivre selon la chair. Et je refuse au diable d'avoir quelque part dans ma destinée en Christ. Seigneur Jésus, baptise-moi à nouveau de feu et de la puissance du Saint-Esprit comme tu l'as promis. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir 3 étapes. La première étape pour chérir le dépôt de Dieu en soi, c'est Romains 12. Et que dit Romains 12, les versets 1 et 2? Romains 12, les versets 1 et 2 dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais de façon pratique, comment ça se fait? Ça se fait par une vie chrétienne intentionnelle tournée vers la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est les 2 ingrédients pour changer votre vie. C'est les 2 ingrédients pour être une offrande devant Dieu. Et ne pas seulement chanter un jour comme le chandelier dans le lieu. Tu chantes ça, mais tu ne vis pas ça. Pour le vivre, il faut s'offrir à Dieu. Ne pas suivre le monde. Et qu'est-ce qui aide vraiment quelqu'un dans cet engagement? Ce qui nous aide dans cet engagement à vivre pour Dieu et ne pas vivre pour le monde, c'est le baptême d'eau, par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tel que Jésus l'a recommandé. Vous savez quoi? Qu'est-ce que le baptême d'eau? Laissez-moi vous dire, le baptême d'eau, c'est comme un tombeau. Un tombeau duquel vous pouvez sortir de la façon la plus victorieuse que ce soit. Et j'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Et l'un de mes mentors, le pasteur Jensen Franklin, il est ici aux États-Unis. Je le suis depuis quoi? 16 ans maintenant. Jensen Franklin dit ceci. Il dit, les enfants d'Israël ont traversé l'eau, mais l'ennemi qui les poursuivait a été englouti par cette eau. Le baptême d'eau est une discipline spirituelle. C'est l'expression extérieure du changement intérieur. C'est l'endroit où nous enterrons nos ennemis. C'est la piscine où nous laissons notre passé.
C'est le nettoyage de nos erreurs. C'est plonger dans la vie que Dieu a prévue pour nous. Le baptême est le lieu de séparation. Lorsque vous et moi sommes baptisés dans l'eau, nous participons à la fois à l'ensevelissement et à la résurrection du Christ. Parce que Paul comparait, quand les enfants d'Israël sont passés par la mer rouge là, Paul a comparé ça comme au baptême d'eau. Vous savez, la première chose que Jésus a faite lorsqu'il est venu et qu'il a voulu commencer son ministère à 33 ans, c'était quoi? Il s'est fait baptiser. Pas de miracle, rien d'abord. La première chose, il s'est fait baptiser. Et quand il partait, la grande commission, Matthieu 28, les dernières paroles, qu'est-ce qu'il a dit? Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle et baptiser les gens. C'est important de considérer vraiment cette décision. Parce que le baptême d'eau présente des avantages puissants pour que nous soyons plus vivants et nous offrir comme un sacrifice vivant, plus que jamais à Dieu. Si vous voulez être un sacrifice à Dieu, le baptême d'eau est vraiment le début. Ça amène une transformation qui vous conduit dans une vie intentionnelle tournée vers la parole et l'Esprit de Dieu. Le premier avantage, c'est que le baptême est une occasion d'évangélisation. Vous dites à tout le monde, mais là, au cas où vous ne le savez pas, j'ai décidé de suivre Jésus. Avec ce chant que nous chantons toutes les fois, quand nous passons par le baptême d'eau, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Donc on invite ses amis, on invite ses parents, on passe par le baptême d'eau pour leur dire, ne m'invitez plus à une cérémonie parce que je ne viendrai pas. Ne demandez plus mon argent pour une cérémonie parce que je ne donnerai pas. Parce que j'ai changé de vie, j'ai enterré tout ça dans l'eau dans laquelle on m'a plongé, je suis ressorti. J'ai laissé ça dans l'eau là. Et je suis sorti de l'eau tout nouveau. J'ai été crucifié avec Christ et je suis ressuscité avec Christ. Le deuxième avantage, c'est que le baptême vous offre un cadre spirituel pour une percée spirituelle. C'est de ça que je parle tout à l'heure. Beaucoup de choses changent quand on passe par le baptême. C'est vrai que dès qu'on passe par le baptême, beaucoup de tentations surviennent. Parce que le diable veut voir si l'engagement que tu as pris, tu veux suivre cet engagement. Même Jésus lui-même, dès qu'il est sorti de l'eau, on a dit que le diable l'a emmené dans un désert pour le tenter. Les tentations viennent, mais laissez-moi vous dire, dans cette tentation, vous n'êtes pas seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Jésus est passé là avant toi. Il te soutiendra et tu en sortiras vivant au nom de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que fais-le. Désormais, ta vie spirituelle a un cadre pour une percée spirituelle. Troisièmement, c'est que le baptême te permet de faire jaillir sans cesse le Saint-Esprit en toi. Donc vous voyez, le baptême doit être une occasion pour réellement laisser notre vie vivre l'onction de Dieu et le baptême dans le Saint-Esprit. Nous voulons le baptême dans le Saint-Esprit. Choisissons aussi le baptême d'eau. C'est vrai que l'un ne conditionne pas l'autre, mais cherchons le baptême dans le Saint-Esprit. Et Jensen Franklin a dit encore, le baptême d'eau, c'est votre jour d'enterrement. Mais d'enterrement de qui? D'enterrement de votre ancien vous. Alors il dit, le jour de votre baptême, c'est votre enterrement. Réjouissez-vous. Parce que vous voulez enterrer votre passé. Vous voulez enterrer vos chutes, vos erreurs, vos pharaons. Vous les enterrez tous. Et ressuscitez maintenant. Alléluia. Pour une nouvelle vie. La vie de l'esprit. C'est encore possible de prendre un engagement de passer par le baptême d'eau. Soit le dimanche prochain, et je suis prêt à t'aider, soit en 2025, dès qu'on programmera la première. Mais ne reporte pas, parce que chaque fois que tu reporteras, tu trouveras toujours une raison pour reporter encore. Éphésiens chapitre 4, le deuxième verset est le deuxième pas. Le deuxième pas. Lorsque Romains 12 est appliqué à votre vie, la deuxième étape, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30 à 32 dit,
Je vais le lire dans la version français courant. Et vous allez voir. Il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Vous savez, Jacques a dit quoi? Dieu chérit, il aime l'esprit qu'il a disposé en vous. Et nous, on ne doit pas attrister cet esprit-là. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que tout cri, tous les cris et les insultes. Les champions d'insultes là, est-ce que vous me sentez là? Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Laissez-moi vous dire que ceux qui peut-être sont restés dans l'occultisme comprendront mieux ce que Paul dit ici, parce que même Éphèse était la capitale de l'occultisme, avec comme la déesse Diane qui était la patronne d'Éphèse. Mais nous connaissons bien l'occultisme aussi. Moi, je me rappelle que très gamin, mais c'est une histoire qui m'a traumatisé, que je n'oublierai jamais. On avait une aide de maison chez nous. J'étais gamin, j'avais même pas 10 ans, je crois, peut-être j'avais 8 ans, 7 ans, 7 ans, je crois. Et on avait une aide à la maison. Elle était vaudoucie. Elle ne s'habillait jamais, donc elle était vraiment vaudoucie. Pourtant, c'est ça, elle qu'on avait comme aide. Et moi, par amusement, il y a des interdits dans sa vie. Il y a telle chose, on ne doit pas la toucher, on ne doit pas faire cette chose. Et moi, j'ai brisé l'un de ces interdits. Elle a dit, hein? Tu as fait quoi? La pluie va commencer maintenant parce que tu as énervé l'idole qui est sur moi. Et la foudre va te frapper. C'est ce qu'elle a dit. Et croyez-le ou ne le croyez pas, en moins de 15 minutes, l'atmosphère a changé, la pluie a commencé avec des coups de tonnerre. Je suis entré dans ma chambre, j'ai mis la couverture sur la tête avec l'oreiller, j'ai commencé par pleurer. Dans notre maison, on n'allait pas à l'église. On n'allait pas à l'église, même pas à l'église catholique, on n'allait pas à l'église du tout. Connaissez-vous pas mon nom? Je suis Guézo. On n'allait pas à l'église. Je ne pouvais pas invoquer Dieu. Mais je sais que le jour-là, je pleurais. Et je disais, je ne veux pas mourir. Et chaque fois que le tonnerre résonne, la foudre frappait, je disais, est-ce que je vais sentir quelque chose? Puis la pluie a cessé et j'étais vivant. Aujourd'hui, quand je considère ça, je dis, les personnes qui ont une grande destinée là, Pharaon ne peut pas les toucher. Hérode ne peut pas les tuer. La sorcellerie de la maison de leur père ne peut pas les avarer. La sorcellerie de la maison de leur père, de leur mère ne peut pas les manger. Mais quand tu connais Christ, il faut apprendre quand même à mener le combat. Parce que je comprends aujourd'hui que Dieu m'a gardé. Et regardez comment est-ce que l'on peut énerver un démon. Et regardez combien valeureux est l'esprit du Seigneur. Et il est dit, ne l'attristez pas. Lui, il ne va pas s'énerver pour vous détruire, non. Il ne fait pas comme ça. Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon en tout temps. Quelqu'un donne un amen à ça. Amen. Mais il dit, s'il vous plaît, j'ai mis mon esprit en vous et je le chéris. Ne l'attristez pas. Il ne faut pas attrister mon esprit. On peut attrister le Saint-Esprit de diverses manières. Quand on ne fait pas ce qu'il nous demande. Quand on vient au culte, on écoute la parole de Dieu, mais que nous ne voulons pas changer de vie. Quand on s'oppose au Saint-Esprit en faisant le contraire de ce qu'il veut. On peut même mentir au Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 5, le verset 3, Pierre a dit à Ananias, comment est-ce que tu peux mentir au Saint-Esprit? Pierre n'était pas dans la maison d'Ananias. Ananias vient à l'église et il raconte une histoire farfelue. Et Pierre lui dit, tu mens. Et le pire, c'est que tu as menti au Saint-Esprit.
On attriste le Saint-Esprit lorsqu'on refuse de recevoir l'évangile. Peut-être que tu es là et tu es beaucoup plus attaché à ton église qu'à l'évangile. Il faut recevoir l'évangile parce que c'est l'évangile qui te sauve. Ce n'est pas l'église qui te sauve. Dans Hébreux 10, 29, il est dit, quelle peine plutôt, bien plus sévère, méritera donc à votre avis celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel cette personne a été déclarée sainte et cette personne aura ainsi insulté le Saint-Esprit. Peut-on insulter le Saint-Esprit? Oui, on insulte le Saint-Esprit chaque fois qu'on dit la moelle, la résurrection de Jésus là, c'est rien, moi je ne veux pas être sauvé. Bien quand on dit le sang de Jésus là, c'est rien. C'est ce que le verset dit, Hébreux 10, 29. Quand tu dis que ces deux choses-là sont rien là, qui peut te sauver après? Parce que c'est les choses qui sauvent. C'est la moelle et la résurrection de Jésus qui sauve. C'est le sang de Jésus qui sauve. Et tu dis que c'est rien. Qu'est-ce qui peut te sauver maintenant? Et tu insultes le Saint-Esprit qui veut confiner ton cœur de péché, de jugement et de justice. Et dans le texte d'Éphésiens qu'on a lu, nous découvrons au chapitre 5 qu'il y a des éléments que nous faisons dans notre vie de tous les jours, des aspects, je vais dire, qui attristent, des caractères, je vais dire, qui attristent le Saint-Esprit. Le mensonge, la colère, la malhonnêteté et les mauvaises paroles. Tu peux toujours prier aujourd'hui et dire, Seigneur, je ne veux pas t'attrister, je ne veux pas attrister ton Saint-Esprit, aide-moi. Je ne sais pas quand est-ce que je mens, mais je veux être délivré de ce lien de mensonge. Je veux plus que des paroles d'insultes, des paroles grossières, déshonnêtes sortent de ma bouche. Je veux plutôt que des paroles qui donnent gloire à Dieu sortent de ma bouche. Jacques a dit de la même source-là ne peut pas sortir du bon et du mauvais. Est-ce que tu peux ouvrir ton robinet et de l'eau amère et de l'eau douce vont sortir au même niveau? Non. Et la dernière partie, tu as besoin de 1 Thessaloniciens 5. Lorsque tu comprends la valeur du baptême d'eau, lorsque tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il te faut? Si tu es baptisé du Saint-Esprit, il faut l'entretenir. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, que tu vois les manifestations du Saint-Esprit, il ne faut pas critiquer. Il y a des gens qui critiquent les manifestations du Saint-Esprit. Tu ne sais pas ce que tu fais. Si tu ne crois pas, dis je ne veux pas y croire. Point barre. Mais ne critique pas. Au temps de Jésus, là, vous savez tout ce qui se passait. C'est des choses qu'aujourd'hui, ici, on va faire ça. Gloire à Dieu. Je ne parle pas des excès parce qu'il y a tellement d'abus et d'excès. Je ne suis pas dedans. Ceux qui me connaissent savent que par la grâce de Dieu, nous sommes des prédicateurs de la parole et non des expériences des hommes de Dieu. Il y a tellement d'abus aujourd'hui. Mais si Jésus était parmi nous et qu'il y avait cet aveugle et que Jésus crachait par terre et qu'il mouillait son crachat et qu'il a dit je vais mettre ça sur le Dieu des aveugles, qu'est-ce que les gens vont dire aujourd'hui? Disgusting. Ok, it is disgusting. Mais est-ce que l'aveugle là n'a pas vu la vue? Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit? Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15 à 12 dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Quelqu'un dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Et ce passage continue en disant, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. C'est vrai, comme je l'ai dit, je ne crois pas en tout pour dire que c'est le Saint-Esprit qui fait tout. La parole même dit examiner, parce qu'il y en a qui sont de l'abus et qui ne viennent pas de Dieu, des magiciens comme ça, avec l'esprit de Python, qui vous font croire qu'ils sont des pasteurs. Non, ils ne le sont pas. Il faut examiner, mettre ça de côté. Mais quand ça vient de Dieu, ton âme te le dira. L'Esprit de Dieu en toi te le dira. Alors ça là, il ne faut pas critiquer. Premièrement, il y a que un don a été mis en toi. Une flamme a été mise en toi. 2 Timothée 1,6 déclare, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains.
Lorsque par imposition des mains, on a prié pour toi et qu'il y a une petite étincelle là, ne la laisse pas s'éteindre. C'est pour ça que tu as répété tout à l'heure, je n'éteindrai pas le Saint-Esprit. Peut-être que dimanche passé, quand on a prié ici, là, c'était un petit peu seulement d'étincelle. Hein? Oui, bonheur. Oui, les gaz. Oh, il y a des gens qui ne comprennent pas. Excusez-moi. Quand il n'y avait pas de réchaud électrique, gaz, oris et tout ça, j'ai vécu à ce moment-là. Je suis né il y a très longtemps. Hein? Mon visage peut vous faire croire que je suis né hier là. Je suis né il y a très longtemps. Pour faire le feu. Comment? Les charbons là, quand tu les disposes, les fagots de quoi tu les disposes là, tu as besoin d'un tout petit feu seulement. Que tu dois tout faire pour ranimer. Sinon tu ne mangeras pas le haricot mélangé avec la farine. Yomli, merci. Et pour aller après. Grave. Un de nos professeurs nous a demandé quels sont nos repas préférés. Et moi, je n'ai pas eu honte. J'ai dit que c'est bon. Elle a dit, what is that? You don't know. When you eat a bobo, you fat a lot. Yeah. Ok, tu as besoin d'un petit feu seulement. Un petit feu. Mais tu dois l'entretenir pour qu'il devienne une grande flamme pour embraser ta vie. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Toi, tu as un feu, ne le laisse pas s'éteindre au nom de Jésus. Rallume le feu du Saint-Esprit par l'amour et par la prière au nom de Jésus. 1 Corinthiens 14, verset 1 dit, poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout la prophétie. Vous savez, il y a des gens qui ont voulu troubler les gens en disant que non, le plus important c'est l'amour. Les dons là ne sont pas importants parce qu'ils ont lu 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour peut tout. L'amour va rester, les dons vont s'arrêter, les prophéties vont s'arrêter. Nous sommes d'accord, l'amour est éternel. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 14 dit quoi? Continuez dans l'amour. Ne cessez pas l'amour parce que c'est important. Mais après ça, cherchez les dons. Et cherchez les dons de prophétie. Vous savez quoi? La prophétie sauve votre vie. Je n'ai pas dit construire votre vie. Que personne ne construit sa vie sur une prophétie. Ne construisez surtout pas votre mariage sur une prophétie. Parce qu'après, vous allez divorcer par révélation. Ce qui ne serait pas du tout la volonté de Dieu. Donc, mais les prophéties sauvent. Les prophéties éclairent. Les dons de l'esprit sont importants. Donc, ne déniez pas l'esprit. Nous sommes une église pentecôtiste qui croyons à la puissance du Saint-Esprit et l'esprit ne peut pas s'éteindre. Le thème de cette année, c'est quoi? Fils de l'homme. Est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Il a dit, toi seul le sais. Et le Seigneur lui a dit, prophétise et parle à l'esprit. Parle aux ossements desséchés. Et quand Ézéchiel a commencé par parler aux ossements desséchés, les choses qui étaient mortes, desséchées, ont commencé par reprendre vie. Je prophétise et je déclare sur ta vie que les ossements desséchés de ta vie reprennent vie maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit qui a soufflé dans la vallée des ossements desséchés souffle sur ta vie, souffle sur ta maison, souffle sur tes projets, souffle sur ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne méprisez pas, n'éteignez pas l'esprit. Chérissez les choses spirituelles. Je finis en disant que l'un des passages de l'évangile où on a vu Jésus expérimenter ou exprimer la manifestation de l'esprit, Luc 6, verset 19, on a dit, et toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'il y a une force qui sortait de lui et qui les guérissait. Vous vous rappelez de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans? Elle sait qu'il y a une force qui sort de Jésus. Alléluia. Elle dit, si seulement je peux toucher le port de ses vêtements, quelque chose va se passer. Et elle a fait.
et quelque chose s'est passé. Je ne dis pas de venir me toucher parce que je ne suis pas Jésus. Le point de ce verset, c'est que l'esprit qui était en Jésus est le même esprit qui vient sur toi pour que ta vie change et pour que ta vie devienne un agent de changement autour de toi au nom de Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier. N'éteins pas le Saint-Esprit. Tu vas pouvoir dire encore, Saint-Esprit, je veux t'offrir ma vie. On va chanter comme le chandelier. Est-ce que vous pouvez m'aider, ministre de l'adoration? On va offrir notre vie à Jésus pour dire, Seigneur, remplis-moi à nouveau ce soir. Sature notre vie de ton esprit. Nous voulons chérir ton esprit. Nous ne voulons pas nous amuser avec le Saint-Esprit. Nous croyons que réellement tu es le Dieu qui agit aujourd'hui dans le monde par ton esprit. Jésus n'est plus là, mais il a dit, je partirai, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous donnerai ce que le Père a promis. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est là. Il agit, c'est son règne, et il veut régner dans ta vie, chérie. Dans le chandelier, dans les lieux. Lève ta main, comme quelqu'un qui s'attend à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Éclaire mon âme, révèle mon être entier par ta puissance, Esprit de Dieu, Ouvre ta bouche et dis, dans le chandelier, maintenant, alléluia. dans le chandelier, dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, révèle mon être entier par ta puissance, Esprit de Dieu, Esprit de roi, Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Alors élève ta voix, commence par dire, Seigneur, je suis prêt maintenant. Encore renouvelle-moi, je m'offre à toi. Renouvelle-moi, déverse ton huile. Il y a une dernière occasion pour toi de recevoir encore la puissance et la plénitude du Saint-Esprit. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rakata, Resotorobo, Chebrelegedebo, Shantaya, Rababababababa, Resikato, Robo, Chambre, Legedebo, Sataraya, Mama, Sotabraya, Ketebegazukataya, Rabababa, Sotebrelegede. Si tu veux le recevoir, tu le recevras. Si tu t'attends à lui, il te touchera, il te remplira, il te saturera. L'huile fraîche est pour toi ce soir. L'huile fraîche est pour toi ce soir. Remando sukapalegede, Brayeba sukapalegaya, Rabareba baba rababa shatabraya kataya, Rababa sote prelegede bo shataya, Ramenda robo sepreliga do sataya, Rababa sete legede bo shiga kataya, Rababa lekato soto robo bo shemerebe, Rimama mama sokabre kataya barakataya, Rababa et pendant qu'il souffle sur toi maintenant, ce qui est mort reprend vie. Les ossements desséchés commencent par reprendre vie. Les ossements desséchés reprennent vie. Rabaseke bo shapa legataya, Rababa shapa legato sote regede, Rababa sakaya barakataya, Mande brosuka balagada brosete legede, Mando suke blaka yiba Rababa, Manda bose prelegede broshayaba, Rababa sote legede, Mando suikede, Rakayibo sande laba, Romende brosuke prelegede broshayikato, Ranela kasume rebo shaprea kataya, Rababa legada Rababa, Manda balegede broshaprea kataya, Rababa sote prelegede broshaprea kataya, Mama korema dosaya Rababa, Rabasete brosa kataya Rababa. Merci à toi.
Et il est écrit, pendant que Pierre parlait encore, ils ont reçu le Saint-Esprit. Je prie et je déclare, sois baptisé du Saint-Esprit. Que ta coupe déborde maintenant. Il est écrit à ton sujet, il ointuit ma tête et ma coupe déborde. La tête de la personne qui est ointe et dont la coupe déborde ce soir, c'est toi au nom de Jésus. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Crois-le, reçois. Crois-le, reçois. Crois-le, reçois. Crois-le, reçois. Merci pour la vie bénie et transformée. Nous finissons ce mois non faible mais fort au nom de Jésus. Fort de ta présence dans notre vie. Fort de la puissance sur le péché. Fort de la transformation de nos vies. Nous ne sommes pas de ce monde. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous abordons cette semaine. Et le nouveau mois étant fort de l'huile fraîche que tu as versée sur nous. Que nos pas soient éclairés par la lampe du Seigneur, la parole du Seigneur. Saint-Esprit, parle à tes enfants. Que la prophétie vienne sur vos vies et s'accomplisse au nom de Jésus. Saint-Esprit, dirige tes enfants et glorifie ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Demeurez bénis et à vendredi, sur ciel ouvert. Amen.